Les récits de guerre l'ont fait connaître, mais c'est Raboliau, pour lequel il obtient en 1925 le prix Goncourt à 35 ans, qui consacre Maurice Genevoix comme écrivain. Bonjour, monsieur Raboliau. Vous la voudriez bien pour votre souper, hein, celle-là? Plus qu'une célébration des paysages de Sologne, ce roman raconte le combat d'un braconnier pour sa liberté dans un monde de plus en plus normé et réglementé. Le mot n'existait pas à l'époque, mais vu le portrait qu'il dresse des gendarmes, on peut dire aujourd'hui, au risque de l'anachronisme, que c'est aussi un livre anti-flic. C'est pas, si vous voulez, un libertaire, c'est un non-conformiste. Et un non-conformiste d'instinct. C'est pas du tout un contestataire. Il ne démontre rien, il ne s'oppose à rien. Il est ce qu'il est. Et il y a des choses qu'il ne comprend pas. Enfin, certaines contraintes sociales, d'ailleurs moi non plus, j'aime autant vous le dire. Il y a des papiers contre toi. Je les ai vus à la gendarmerie. Eh ben, c'est pas avec leurs papiers qu'ils peuvent mettre la main dessus. L'air est malsaine ici. Elle est dangereuse à respirer. Il y a ceux que t'as dit, et peut-être qu'il y a autre chose encore. Je sais pas, moi. C'est à croire que les arbres ont des yeux. Allez, va-t'en, Raboliau, va-t'en vite. Il a écrit le roman emblématique de la Sologne, mais Maurice Genevoix l'observe en voisin, car son territoire, son port d'attache, c'est la Loire. Je suis né sur les bords de la Loire, non pas à Châteauneuf, mais à Decize. C'est même dans une île de la Loire. Dans la Nièvre. Dans la Nièvre, mais c'est dans une île de la Loire. Alors, j'étais dans le haut d'une rue en pente qui me dégringolait presque automatiquement vers la Loire. Je suis devenu pêcheur, je suis devenu un fanatique de la Loire. Je l'ai connue, je vivais dessus, au bord, dedans, si bien qu'elle s'est incorporée en quelque sorte à ma substance et à ma sensibilité profonde. C'est tout à fait naturel et normal. En 1927, Maurice Genevoix trouve à Saint-Denis-de-l'Hôtel la maison de ses rêves. C'est là, posé au bord du fleuve, qu'il écrit ses livres, dont beaucoup sont inspirés par la nature. On le définit alors comme un écrivain régionaliste et même écologiste. En Sologne, comme en Allemagne, Oui. vous chantez la nature depuis longtemps. En cela, on dit que vous êtes un écrivain écologique, le premier, et pourtant, vous n'êtes pas un militant écologique. Pourquoi? Parce que c'est pas encore au point, si vous voulez, n'est-ce pas? Moi, je me contente de dire ce que je vois, ce que je sens, d'essayer de transmettre les transes, les émotions, les jouissances même que j'éprouve, au contact même de la création, pour généraliser au maximum. Je trouve que la vie est belle, que le monde est beau, et c'est pas une raison, la vie est courte aussi, c'est pas la peine de s'appesantir sur les raisons qu'on a, etc. Ce miroir d'eau nonchalant, cette coulée de lumière changeante inspire sa plume. Et quand il tourne la tête de l'autre côté vers la forêt, Genevoix ne se contente pas de parler des animaux qu'il rencontre. Comme l'écureuil, avec qui il sympathise, il écrit parfois du point de vue de l'animal. Si je suis chasseur, bien sûr, profondément, mais ça ne veut pas dire que je sois tueur. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis passionné par la quête, par la recherche, par la surprise. Et j'ai eu au cours de ma vie, en effet, des rencontres absolument passionnantes qui seraient trop longues de vous raconter. Mais je suis chasseur dans l'âme, je suis chasseur d'instinct parce que je suis un homme complet. Mais je ne suis pas un tueur et j'ai cessé de l'être pour une raison bien simple. J'ai vu mourir trop d'êtres jeunes entre 14 et 18 pour me plaire à voir couler le sang. Ça non, absolument pas. Dans les tranchées de 14, Genevoix n'a pas seulement vu de jeunes soldats tomber à 20 ans sous les balles, il a aussi vu comment les bombes, l'acide et le gaz moutarde détruisent durablement les paysages. Son amour pour la nature et son envie de la protéger viennent également de l'expérience de la guerre.